Voici que le Seigneur viendra. Dans la lumière, il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, à vous qui êtes ici, à celles et ceux qui nous rejoignent par la télévision catholique. Nous sommes invités à cette ultime préparation de nos cœurs, car le Seigneur vient pour visiter son peuple. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, offrons-nous à son amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen, Seigneur. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prie. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta grâce nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous puissions obtenir de la venue tant désirée de ton Fils notre soutien en cette vie et pour la vie éternelle, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'Ob qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qui n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Parole du Seigneur.
que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, que ta visite soit notre paix, que notre cœur trouve la joie parfaite en ta présence. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ, ce soir, nous rappelle le rôle de Jean-Baptiste. Il est la lampe qui brûle et qui brille. La première rencontre entre Jésus et Jean s'est passée, nous le savons, le jour de la visitation, lorsque Marie et Élisabeth se sont saluées. Et je crois l'avoir déjà dit ici, plus fondamentalement, c'était la rencontre de Jésus et de son cousin. Cette parole prononcée par Marie qui a suscité comme une première galipette du petit Jean dans le sein d'Élisabeth. Première expérience pour Élisabeth, la stérile. Dès le sein de nos mères, cela signifie que le Seigneur nous connaît. Dès le sein de nos mères, le Seigneur nous appelle. Et Jean a reçu sa mission. Et sa mission, c'est de préparer la venue du Messie.
en annonçant un baptême de conversion et en désignant l'agneau de Dieu. Quelle humilité! Il aurait pu retenir ses disciples, mais il les laisse partir, parce qu'il est là uniquement pour préparer les cœurs. Il invite justement à un chemin de dépossession pour que nous ayons des cœurs de pauvres. Et un cœur de pauvre, c'est un cœur qui est prêt à tout recevoir de Dieu. En désignant le Christ comme l'agneau de Dieu, il a révélé que le Seigneur est bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes. En effet, le peuple élu voulait un roi, et il en a un. Mais il s'est vite aperçu que la dynastie royale ne donnerait sûrement pas le Messie. Alors le peuple a cherché du côté des prophètes. Oui, mais il faut du discernement. Qui est prophète? Il y a beaucoup de faux prophètes. Donc il restait les prêtres. Oui, mais les prêtres, ils sont pécheurs. Et donc ils sont obligés de célébrer des sacrifices pour leurs propres péchés. Mais le Christ n'est-il pas d'abord de la lignée de David? N'est-il pas le prophète par excellence, puisqu'il est la plénitude de la révélation? Enfin, il est bien le grand prêtre par excellence, tout simplement parce qu'il est à la fois la victime, l'autel et le prêtre. Mais naturellement, comment imaginer que le Messie puisse venir de Nazareth et surtout qu'il terminerait crucifié? Et pourtant ce Messie était bien annoncé dans les Écritures. Mais le peuple à la nuque raide, il voulait un libérateur, il voulait un politique. Ah oui, le Christ est effectivement libérateur, mais pas libérateur de forces occupantes. Il vient nous libérer de notre péché. Il vient libérer notre liberté, qui est la mission sans doute beaucoup plus difficile. Jean-Baptiste, en vivant le martyre à cause d'Hérodiade, annonçait aussi la mort violente sur la croix qui a sauvé le monde. Oui, nous approchons de la fête de Noël et nous devons rendre grâce de tout ce que le Christ fait pour nous encore aujourd'hui. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres, ce sont celles de la miséricorde et du salut. Le Fils nous guérit, et il nous guérit en révélant son Père, qui est un visage de tendresse. Le Fils nous révèle son Père par son agir. Et cette révélation, elle est source de connaissance, et donc de vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. Oui, telle est bien notre prière de ce soir, que son visage s'illumine pour nous. Oui, laissons-nous irradier par la lumière qui jaillit de son visage, qui est le reflet resplendissant de la gloire du Père. Amen.
Veillons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jeanne, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri.
Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons tous les soirs dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Nous nous confions à elle, nous lui confions toutes les intentions qui nous sont confiées personnellement. Nous prions naturellement pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par catéo et qui nous demandent souvent de les porter dans la prière. Alma